Je suis maître nageur, moniteur de plongée et coach sportif depuis quelques années spécialisé en sport santé. Dans cette vidéo, nous allons tester votre adaptation à l'effort. A tout de suite. Dans les années 50, la médecine du sport en est assez balbutiement et le docteur Ruffier vient de mettre au point une formule qui permet d'avoir un indice pour calculer son adaptation à l'effort. Ce protocole va être repris par Dixon qui va vraiment l'utiliser pour tout ce qui est contrôle médico-sportif. Aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, ces tests ont été abandonnés au profit de tests d'électrocardiogramme au repos ou pendant le test à l'effort, qui sont des tests beaucoup plus fiables. Mais l'indice de Ruffier reste un test intéressant pour pouvoir le faire d'une manière autonome. Il est facile à faire, facile à reproduire et permet de contrôler ses progrès et éventuellement d'adapter son entraînement. Pour réaliser cette évaluation, nous allons devoir prendre notre fréquence cardiaque 3 fois. Il y a la prise de pouls au niveau de la carotide ou du poignet, le pouls radial. Mais aujourd'hui, à l'heure des cardiofréquencemètres, montres connectées, oxymètres et tensiomètres à des prix abordables, il est beaucoup plus facile et fiable d'utiliser l'un de ces outils. Alors, la fréquence qu'on va calculer maintenant, qui est dénommée P0, P comme pouls ou pulsation, est différente pour chaque individu. Mais généralement, elle est plus faible chez les sportifs et les personnes en bonne condition physique. Pour les patients atteints du syndrome de la blouse blanche, la fréquence cardiaque ne baisse pas comme elle devrait. Le calcul mathématique du docteur Dixon, lui, atténue ce paramètre. Enfin là, on fait le test ensemble, ou si vous faites le test à la maison, avec PRPA. Donc on peut rester sur l'indice de Ruffier. Donc après les 5 premières minutes de repos, nous allons mesurer P0. Je vais utiliser l'oxymètre, c'est ce que j'utilise régulièrement. La seconde prise de pouls, dénommée P1, sera effectuée de suite après l'effort. L'exercice qui va nous permettre d'augmenter notre fréquence cardiaque de manière significative est une série de 30 flexions réalisées en 45 secondes. Chaque flexion doit être réalisée de façon correcte. Les pieds sont écartés à peu près de 20 cm, soit à la largeur d'épaule, et positionnés légèrement en V. On doit descendre jusqu'à ce que le genou forme un angle de 90 degrés. Le poids sur les talons, le buste doit rester droit et la remontée des jambes doit être tendue. La fréquence maximale théorique est de 220, d'où le nom d'un magazine de référence dans le monde du triathlon. Cette fréquence cardiaque maximale diminue avec l'âge. La formule d'Astran permet de la calculer facilement. C'est 220 moins l'âge. Ainsi, si tu as 60 ans, ta fréquence cardiaque maximale théorique est de 220 moins 60, 160. Mais rassurez-vous, l'évaluation d'aujourd'hui est sous-maximale, c'est-à-dire que nous ne cherchons pas à atteindre cette limite. Pour les personnes de plus de 60 ans, le nombre de flexions peut être ramené à 20. Mais toujours en 45 secondes. Bon, ceci dit, aujourd'hui, Colette, qui vient d'avoir 68 ans, va le faire le test initial avec les 30 flexions. OK ? OK. Attention, cet exercice est déconseillé aux personnes qui ont des douleurs au niveau des genoux ou au niveau du dos. Attention, c'est parti pour le test, Colette ? Oui. 3, 2, 1, top, c'est parti. Et tout de suite on prend le pouls. Alors avec l'oxymètre, effectivement, assieds-toi, 1 minute. 112. 112. Et 103, 112. Et ça fait déjà 1 minute. Donc nous avons nos 3 prises de pouls.
P0, P1, P2, ça c'est des chiffres pour Colette, donc on va rajouter la formule pour calculer l'indice de Ruffier, c'est celle-ci. P0 plus P1 plus P2, on rajoute donc 63, 112 et 73, ce qui va faire 8, 7, 7, 14, 248, dont on va noter 200, donc ça fait 48. Et pour que l'indice soit plus simple à utiliser, on va diviser par 10, ça fait un indice de Ruffier de 4,8. L'interprétation des résultats se fait à l'aide d'un tableau que nous allons découvrir maintenant. Ce tableau donne l'indice de Ruffier. Plus l'indice est faible, meilleure est l'adaptation à l'effort. Indice 0, très bonne adaptation à l'effort. Indice compris entre 0 et 5, bonne adaptation à l'effort. Indice compris entre 5 et 10, adaptation à l'effort moyenne. Indice compris entre 10 et 15, adaptation à l'effort insuffisante. Et enfin, indice supérieur à 15, mauvaise adaptation à l'effort. Et dans ce cas, un bilan complémentaire s'avère indispensable. Un entraînement progressif peut aider à faire baisser cet indice de Ruffier. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu. Si vous voulez d'autres tests ou n'importe quel renseignement complémentaire, laissez-moi un commentaire et ça me fera toujours plaisir de vous répondre. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et à très bientôt. Nana.